En cette année 2024 qui approche, que vous soyez confronté à des défis, à des rêves ou à des moments de tranquillité, souvenez-vous que Dieu est toujours avec vous. Il est votre protecteur inébranlable, votre guide éternel. Chaque soir sur notre chaîne YouTube Paroles bibliques, nous partageons des prières spéciales, des méditations et des paroles de foi pour vous aider à vous endormir sous la protection aimante de Dieu. Que vous cherchiez du réconfort, de l'espoir ou de la force, vous trouverez ici un havre de paix. Abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez-nous dans ce voyage spirituel. Que chaque soirée passée ensemble vous apporte la sérénité et que chaque prière prononcée vous rapproche de la bénédiction et de la protection divine pour l'année à venir. Que la paix soit avec vous ce soir et toujours. C'est l'heure de notre prière du soir. Restez avec nous. Les Lamentations de Jérémie, chapitre 3. Je suis l'homme qui a vu l'affliction par la verge de sa fureur. Il m'a conduit et amené dans les ténèbres, et non dans la lumière. Certes, c'est contre moi qu'il a tout le jour tourné et retourné sa main. Il a fait vieillir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a bâti contre moi et m'a environné de fiel et de peine. Il m'a fait habiter dans des lieux ténébreux comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il a fait une clôture autour de moi, afin que je ne sorte point. Il a appesanti mes chaînes. Même quand je crie et que j'élève ma voix, il ferme l'accès à ma prière. Il a barré mes chemins avec des pierres de taille. Il a bouleversé mes sentiers. Il a été pour moi un ours aux embûches, un lion dans les lieux cachés. Il a fait dévier mes chemins et m'a déchiré. Il m'a rendu désolé. Il a bandé son arc et m'a placé comme un but pour la flèche. Il a fait entrer dans mes reins les flèches de son carquois. Je suis la risée de tout mon peuple, leur chanson tout le jour. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a abreuvé d'absinthe. Il m'a brisé les dents avec du gravier, il m'a couvert de cendres. Et tu as rejeté mon âme loin de la paix. J'ai oublié le bonheur, et j'ai dit, ma confiance est périe, et mon espérance en l'Éternel. Souviens-toi de mon affliction et de mon bannissement, de l'absinthe et du fiel. Mon âme s'en souvient sans cesse, et elle est abattue au-dedans de moi. Je rappelle ceci à mon cœur, et c'est pourquoi j'ai espérance. Ce sont les bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne cessent pas. Elles sont nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est ma portion, dit mon âme. C'est pourquoi j'espérerai en lui. L'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le cherche. C'est une chose bonne qu'on attende, et dans le silence, le salut de l'Éternel. Il est bon à l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il est assis solitaire et se tait, parce qu'il l'a pris sur lui. Il met sa bouche dans la poussière. Peut-être y aura-t-il quelque espoir. Il présente la joue à celui qui le frappe. Il est rassasié d'opprobre. Car le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais s'il afflige, il a aussi compassion selon la grandeur de ses bontés, car ce n'est pas volontiers qu'il afflige et contriste les fils des hommes. Qu'on écrase sous les pieds tous les prisonniers de la terre, qu'on fasse fléchir le droit d'un homme devant la face du Très-Haut, qu'on fasse tort à un homme dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il point? Qui est-ce qui dit une chose et elle arrive, quand le Seigneur ne l'a point commandé? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi un homme vivant se plaindrait-il, un homme, à cause de la peine de ses péchés? Recherchons nos voies et scrutons-les, et retournons jusqu'à l'Éternel.
Élevons nos cœurs avec nos mains vers Dieu dans les cieux. Nous avons désobéi et nous avons été rebelles. Tu n'as pas pardonné. Tu t'es enveloppé de colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué, tu n'as point épargné. Tu t'es enveloppé d'un nuage de manière à ce que la prière ne passât point. Tu nous as fait la balayure et le rebut au milieu des peuples. Tous nos ennemis ont ouvert la bouche sur nous. La frayeur et la fosse sont venues sur nous, la destruction et la ruine. Des ruisseaux d'eau coulent de mes yeux, à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil se fond en eau, il ne cesse pas, et n'a point de relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie des cieux. Mon œil afflige mon âme à cause de toutes les filles de ma ville. Ceux qui sont mes ennemis sans cause m'ont donné la chasse comme à l'oiseau. Ils m'ont ôté la vie dans une fosse et ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont coulé par-dessus ma tête. J'ai dit, je suis retranché. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, de la fosse des abîmes. Tu as entendu ma voix. Ne cache point ton oreille à mon soupir, à mon cri. Tu t'es approché au jour que je t'ai invoqué. Tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as pris en main la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. Tu as vu, Éternel, le tort qu'on me fait. Juge ma cause. Tu as vu toute leur vengeance, toutes leurs machinations contre moi. Tu as entendu leurs outrages, ô Éternel, toutes leurs machinations contre moi, les lèvres de ceux qui s'élèvent contre moi et ceux qu'ils se proposent contre moi tout le jour. Regarde quand ils s'asseyent et quand ils se lèvent, je suis leur chanson. Rends-leur une récompense, ô Éternel, selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur un cœur cuirassé. Ta malédiction soit sur eux. Poursuis-les dans ta colère et détruis-les de dessous les cieux de l'Éternel. Psaume 118. Premier alinéa, versets 1 à 4. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bonté demeure à toujours. Qu'Israël dise que sa bonté demeure à toujours. Que la maison d'Aaron dise que sa bonté demeure à toujours. Que tous ceux qui craignent l'Éternel disent que sa bonté demeure à toujours. Deuxième alinéa, versets 5 à 9. Dans ma détresse, j'ai invoqué Jah. Jah m'a répondu et m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai pas. Que me fera l'homme? L'Éternel est pour moi entre ceux qui me secourent. Et moi, je verrai mon plaisir en ceux qui me haïssent. Mieux vaut mettre sa confiance en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut mettre sa confiance en l'Éternel que de se confier dans les principaux. Troisième alinéa, versets 10 à 12. Toutes les nations m'avaient environné. Au nom de l'Éternel, certes, je les ai détruites. Elles m'avaient environné, oui, environné. Au nom de l'Éternel, certes, je les ai détruites. Elles m'avaient environné comme des abeilles. Elles ont été éteintes comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, certes, je les ai détruites. Quatrième alinéa, versets 13 et 14. Tu m'avais rudement poussé pour que je tombasse. Mais l'Éternel m'a été en secours. Jah a été ma force et mon cantique. Il a été mon salut. Cinquième alinéa, versets 15 à 18. La voix de triomphe et de salut est dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel agit puissamment. La droite de l'Éternel
est haut élevé. La droite de l'Éternel agit puissamment. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de Jah. Jah m'a sévèrement châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. 6e alinéa, versets 19 à 21. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'y entrerai, je célébrerai Jah. C'est ici la porte de l'Éternel, les justes y entreront. Je te célébrerai, car tu m'as répondu, et tu as été mon salut. 7e alinéa, versets 22 à 26. La pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée est devenue la tête de l'angle. Ceci a été de par l'Éternel. C'est une chose merveilleuse devant nos yeux. C'est ici le jour que l'Éternel a fait. Égayons-nous et réjouissons-nous en lui. Ô Éternel, sauve, je te prie. Éternel, je te prie, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous avons bénis de la maison de l'Éternel. 8e alinéa, versets 27 à 29. L'Éternel est Dieu, et il nous a donné la lumière. Liez avec des cordes le sacrifice aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te célébrerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bonté demeure à toujours. Épître aux Philippiens, chapitre 4. Premier paragraphe, versets 1 à 3. Ainsi donc, mes frères bien-aimés et ardemment désirés, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur bien-aimé. Je supplie Évodie, et je supplie Saint-Tiche d'avoir une même pensée dans le Seigneur. Oui, je te prie, toi aussi, vrai compagnon de travail, aide celles qui ont combattu avec moi dans l'Évangile, avec Clément aussi, et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Deuxième paragraphe, versets 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Troisième paragraphe, versets 8 et 9. Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que ces choses occupent vos pensées. Ce que vous avez et appris, et reçu, et entendu, et vu en moi. Faites ces choses, et le Dieu de paix sera avec vous. Quatrième paragraphe, versets 10 à 14. Or, je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce que maintenant, enfin, vous avez fait revivre votre pensée pour moi, quoique vous y ayez bien aussi pensé, mais l'occasion vous manquait. Non que je parle ayant égard à des privations, car moi j'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. En toutes choses et à tous égards, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance
qu'à être dans les privations. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Néanmoins, vous avez bien fait de prendre part à mon affliction. 5e paragraphe, versets 15 à 20. Or, vous aussi, Philippiens, vous savez qu'au commencement de l'Évangile, quand je quittais la Macédoine, aucune assemblée ne me communiqua rien pour ce qui est de donner et de recevoir, excepté vous seuls. Car même à Thessalonique, une fois et même 2 fois, vous m'avez fait un envoi pour mes besoins. Non que je recherche un don, mais je recherche du fruit qui abonde pour votre compte. Or, j'ai amplement de tout, et je suis dans l'abondance. Je suis comblé, ayant reçu d'Épaphrodite ce qui m'a été envoyé de votre part. Un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. Mais mon Dieu suppléera tous vos besoins selon ses richesses en gloire par le Christ Jésus. Or, à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 6e paragraphe, versets 21 à 23. Saluez chaque saint dans le Christ Jésus. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux qui sont de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Psaume 143. Psaume de David. Premier alinéa, versets 1 et 2. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Dans ta fidélité, réponds-moi dans ta justice. Et n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car devant toi, nul homme vivant ne sera justifié. Deuxième alinéa, versets 3 à 6. Car l'ennemi poursuit mon âme, il foule ma vie par terre. Il me fait habiter dans des lieux ténébreux, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Et mon esprit est accablé en moi. Mon cœur est désolé au-dedans de moi. Je me souviens des jours d'autrefois, je pense à tous tes actes, je médite les œuvres de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme, comme une terre altérée, a soif de toi. C'est là. Troisième alinéa, versets 7 à 12. Éternel, hâte-toi, réponds-moi, mon esprit défaut en moi. Ne me cache pas ta face, autrement je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car en toi j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître le chemin où j'ai à marcher, car c'est à toi que j'élève mon âme. Éternel, délivre-moi de mes ennemis, c'est vers toi que je me réfugie. Enseigne-moi à faire ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans un pays uni. À cause de ton nom, ô Éternel, fais-moi vivre. Dans ta justice, fais sortir mon âme de la détresse. Et dans ta bonté, extermine mes ennemis et détruis tous ceux qui oppriment mon âme, car je suis ton serviteur. Livre des Proverbes, chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur garde mes commandements, car ils t'ajouteront un prolongement de jours et des années de vie et la paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la tablette de ton cœur, et tu trouveras la faveur et la bonne sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, connais-le,
et il dirigera tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et éloigne-toi du mal. Ce sera la santé pour ton nombril et un arrosement pour tes os. Honore l'Éternel de tes biens et des prémices de tout ton revenu, et tes greniers se rempliront d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas l'instruction de l'Éternel, et n'aie pas en aversion sa réprimande, car celui que l'Éternel aime, il le discipline, comme un père le fils auquel il prend plaisir. Bienheureux l'homme qui trouve la sagesse, et l'homme qui obtient l'intelligence, car son acquisition est meilleure que l'acquisition de l'argent, et son revenu est meilleur que l'or fin. Elle est plus précieuse que les rubis, et aucune des choses auxquelles tu prends plaisir ne l'égale. Longueur de jour est dans sa droite, dans sa gauche richesse et honneur. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et qui la tient ferme est rendu bienheureux. L'Éternel a fondé la terre par la sagesse, il a établi les cieux par l'intelligence. Par sa connaissance les abîmes se fendirent, et les nuées distillent la rosée. Mon fils, que ces choses ne s'éloignent point de tes yeux. Garde le saint conseil et la réflexion, et ils seront la vie de ton âme et la grâce de ton cou. Alors tu iras ton chemin en sécurité, et ton pied ne se heurtera point. Si tu te couches, tu n'auras point de crainte, mais tu te coucheras, et ton sommeil sera doux. Ne crains pas la frayeur subite, ni la ruine des méchants quand elle surviendra, car l'Éternel sera ta confiance, et il gardera ton pied d'être pris. Ne refuse pas le bien à celui à qui il est dû, quand il est au pouvoir de ta main de le faire. Ne dis pas à ton prochain, « Va et reviens, et je te le donnerai demain », quand tu as la chose par devers toi. Ne machine pas du mal contre ton prochain, puisqu'il habite en sécurité près de toi. Ne conteste pas sans sujet avec un homme, s'il ne t'a pas fait de tort. Ne porte pas envie à un homme violent, et ne choisis aucune de ses voies. Car l'Éternel a en abomination le pervers, et son secret est avec les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, et il bénit l'habitation des justes. Certes, il se moque des moqueurs, et il donne la grâce aux débonnaires. Les sages hériteront la gloire, mais la honte est l'élévation des sots. Quatrième livre des psaumes. Psaume 90 à 106. Psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Premier alinéa, verset 1. Seigneur, tu as été notre demeure de génération en génération. Deuxième alinéa, versets 2 à 6. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses formé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme jusqu'à la poussière et tu dis « Retournez, fils des hommes ». Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier quand il est passé, et comme une veille dans la nuit. Comme un torrent tu les emportes, ils sont comme un sommeil. Au matin, comme l'herbe qui reverdit. Au matin, elle fleurit et reverdit. Le soir, on la coupe et elle sèche. Troisième alinéa, versets 7 à 12. Car nous sommes consumés par ta colère, et nous sommes épouvantés par ta fureur. Tu as mis devant toi nos iniquités, devant la lumière de ta face nos fautes cachées. Car tous nos jours s'en vont par ta grande colère, nous consumons nos années comme une pensée.
Les jours de nos années montent à 70 ans, et si, à cause de la vigueur, ils vont à 80 ans, leur orgueil encore est peine et vanité. Car notre vie s'en va bientôt, et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et, selon ta crainte, ton courroux? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous en acquérions un cœur sage. 4e alinéa, versets 13 à 17. Éternel, retourne-toi. Jusque à quand? Et repens-toi à l'égard de tes serviteurs. Rassasie-nous au matin de ta bonté, et nous chanterons de joie, et nous nous réjouirons tous nos jours. Réjouis-nous selon les jours où tu nous as affligés, selon les années où nous avons vu des maux. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta majesté à leurs fils, et que la gratuité du Seigneur notre Dieu soit sur nous, et établis sur nous l'œuvre de nos mains. Oui, l'œuvre de nos mains, établis-la. Psaume 5. Au chef de musique, pour Néilot, psaume de David. Premier alinéa, versets 1 et 2. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Considère ma méditation. Sois attentif à la voix de ma supplication, mon roi et mon Dieu, car c'est toi que je prie. Deuxième alinéa, versets 3 à 7. Éternel, le matin, tu entendras ma voix. Le matin, je disposerai ma prière devant toi, et j'attendrai. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté, le mal ne séjournera point chez toi. Les insensés ne subsisteront point devant tes yeux. Tu hais tous les ouvriers d'iniquité. Tu feras périr ceux qui profèrent le mensonge. L'homme de sang et de fourbe, l'Éternel l'a en abomination. Mais moi, dans l'abondance de ta bonté, j'entrerai dans ta maison. Je me prosternerai devant le temple de ta sainteté, dans ta crainte. Troisième alinéa, versets 8 et 9. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Dresse ta voix devant moi. Car il n'y a rien de sûr dans leur bouche. Leur intérieur n'est que perversion. C'est un sépulcre ouvert que leur gosier. Ils flattent de leur langue. Quatrième alinéa, versets 10 à 12. Punis-les, ô Dieu, qu'ils tombent par leur propre conseil. Chasse-les à cause de la multitude de leurs transgressions, car ils se sont rebellés contre toi. Et tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils chanteront de joie toujours, et tu les protégeras. Et ceux qui aiment ton nom s'égayeront en toi. Car toi, tu béniras le juste, ô Éternel. Comme d'un bouclier, tu l'environneras de faveur. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 12. Premier paragraphe, versets 1 à 10. Il est vrai qu'il est sans profit pour moi de me glorifier, car j'en viendrai à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, si ce fut dans le corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Je connais un tel homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et je connais un tel homme, si ce fut dans le corps, si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Qu'il a été ravi dans le paradis et a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais je ne me glorifierai pas de moi-même, si ce n'est dans mes infirmités. Car quand je voudrais me glorifier, je ne serai pas insensé, car je dirai la vérité, mais je m'en abstiens de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il me voit être ou de ce qu'il a pu entendre dire de moi.
Et afin que je ne m'énorgueillisse pas à cause de l'extraordinaire des révélations, il m'a été donné une écharde pour la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'énorgueillisse pas. À ce sujet, j'ai supplié 3 fois le Seigneur, afin qu'elle se retirât de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. » Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure sur moi. C'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, alors je suis fort. Deuxième paragraphe, versets 11 à 15. Je suis devenu insensé. Vous m'y avez contraint. Car moi, j'aurais dû être recommandé par vous, car je n'ai été en rien moindre que les plus excellents apôtres, quoique je ne sois rien. Certainement, les signes d'un apôtre ont été opérés au milieu de vous avec toute patience, par des signes et des prodiges et des miracles. Car en quoi avez-vous été inférieurs aux autres assemblées, sinon en ce que moi-même je ne vous ai pas été à charge? Pardonnez-moi ce tort. Voici, cette 3e fois, je suis prête à aller auprès de vous, et je ne vous serai pas à charge, car je ne cherche pas vos biens, mais vous-même. Car ce ne sont pas les enfants qui doivent amasser pour leurs parents, mais les parents pour leurs enfants. Or moi, très volontiers, je dépenserai et je serai entièrement dépensé pour vos âmes, si même, vous aimant beaucoup plus, je devais être moins aimé. 3e paragraphe, versets 16 à 18. Mais soit. Moi, je ne vous ai pas été à charge, mais étant rusé, je vous ai pris par finesse. Me suis-je enrichi à vos dépens par aucun de ceux que je vous ai envoyés? J'ai prié Tite et j'ai envoyé le frère avec lui. Tite s'est-il enrichi à vos dépens? N'avons-nous pas marché dans le même esprit? N'avons-nous pas marché sur les mêmes traces? 4e paragraphe, versets 19 à 21. Vous avez longtemps pensé que nous nous justifions auprès de vous. Nous parlons devant Dieu en Christ, et toutes choses, bien-aimées, pour votre édification. Car je crains que, quand j'arriverai, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, et que moi je ne sois trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas, et qu'il y ait des querelles, des jalousies, des colères, des intrigues, des médisances, des insinuations, des enflures d'orgueil, des désordres, et qu'étant de nouveau revenu au milieu de vous, mon Dieu ne m'humilie quant à vous, et que je ne sois affligé à l'occasion de plusieurs de ceux qui ont péché auparavant, et qui ne se sont pas repentis de l'impureté et de la fornication et de l'impudicité qu'ils ont commises. Psaume 28 de David, premier alinéa, versets 1 à 5. Éternel, je crie à toi, mon rocher, ne te tais point envers moi, de peur que si tu gardes le silence envers moi, je ne sois fait semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers l'oracle de ta sainteté. Ne m'entraîne pas avec les méchants, ni avec les ouvriers d'iniquité, qui parlent paix avec leur prochain, tandis que la méchanceté est dans leur cœur. Donne-leur selon leur œuvre et selon l'iniquité de leurs actions. Donne-leur selon l'ouvrage de leurs mains, rends-leur selon ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ne discernent pas les œuvres de l'Éternel, ni l'ouvrage de ses mains, il les détruira et ne les édifiera point. Deuxième alinéa, versets 6 à 9. Béni soit l'Éternel, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur a eu sa confiance et j'ai été secouru. Et mon cœur se réjouit et je le célébrerai dans mon cantique. L'Éternel est leur force et il est le lieu fort des délivrances de son oint.
sauve ton peuple et bénis ton héritage, et paie-les et élève-les pour toujours.